Avis aux amateurs d'histoire militaire, le Fort Cassot accueillait un événement impressionnant ce week-end, Mémoire vivante. Une édition avait déjà eu lieu ici en 2019, et fort de son succès, les organisateurs ont souhaité réitérer l'expérience, et ils ont vu les choses en grand. Plus de véhicules, de matériel d'époque et de spectacles, bref, de quoi remonter dans le temps en 39-45 l'histoire de quelques instants. Alors l'objectif c'est de permettre à nos visiteurs, peu importe l'âge, de toucher l'histoire de près. Effectivement on peut voir les soldats en uniforme, le matériel, les armes. Et l'idée c'est un peu de sortir des livres d'histoire, de vraiment voir, de vraiment pouvoir toucher l'histoire de très près. Toucher l'histoire, mais aussi la vivre. Et pour cela, les membres de l'association Fort Cassot et leurs partenaires n'ont pas lésiné sur les moyens. Un armurier de la région parisienne est même venu prêter main forte aux équipes. Il s'occupait des effets pyrotechniques et proposait aux figurants la location d'armements de cinéma. De quoi rendre très réaliste une des attractions phares de l'événement, la reconstitution d'une bataille. Alors pour le spectacle de pyrotechnique, on ne reconstitue pas une bataille qui a eu lieu ici, puisque cette dernière a eu lieu durant l'hiver 44-45. Là nous sommes pratiquement en été, donc c'est pas possible de faire ce genre de choses. Donc on situe la période plus ou moins à l'été 1944, plus ou moins à la période de la libération de Paris. Donc les troupes américaines ont débarqué le 6 juin et elles vont s'avancer au fur et à mesure vers la capitale. Et donc c'est le matériel qu'on va retrouver durant cette période-là. Sur le spectacle Dynamite, donc on va voir les troupes américaines avancer, les Allemands dans leur position, dans leur coup de combat, et vont au fur et à mesure dégager la zone pour libérer le pays. Il était aussi possible de visiter les campements des différents belligérants de la Seconde Guerre mondiale. Français, allemands et bien sûr, américains. De plus, le 16e bataillon de chasseurs à pied était présent pour l'occasion. L'opportunité de découvrir l'intérieur d'un VBCI ou encore de se frotter à du matériel militaire dernier cri.